suis engagée dans les élections professionnelles parce qu'on sait que les métiers de l'éducation nationale sont des métiers dans lesquels on est très isolé. Par exemple, quand on est enseignant, on est seul face à sa classe, c'est quand même ça notre quotidien. Or, on a besoin de collectif, on a besoin de construire des échanges et on a besoin de ce collectif pour gagner des droits. Et finalement, je me suis engagée dans les élections professionnelles parce que je veux porter ce collectif, parce que je veux agir avec mes collègues militants et surtout parce que je veux gagner des choses pour mes collègues. On voit bien que c'est important aujourd'hui d'améliorer les conditions de travail de nos collègues et c'est bien ça aussi l'enjeu des élections professionnelles, un enjeu individuel et collectif dans lequel je me retrouve complètement. En tant qu'élu de la FSU, j'ai pu être utile à des collègues dans les collèges et les lycées de manière extrêmement concrète. J'ai notamment été élue au niveau départemental et il faut savoir que c'est à ce niveau-là que se géraient les moyens pour les collèges et les lycées. Donc très concrètement, le nombre de postes de professeurs, de CPE, de psychologues de l'éducation nationale, d'AED ou d'AESH. Et j'ai le souvenir d'être intervenue en instance avec les autres élus de la FSU pour pointer le manque de moyens dans tel ou tel collège dans l'Essonne, d'argumenter pour expliquer pourquoi cet établissement avait besoin de plus de professeurs, avait besoin de plus de CPE et d'avoir gagné des choses pour ses collègues, d'avoir annulé des suppressions de postes. Donc c'est finalement ça, l'utilité des élus de la FSU. Ce sont des élus qui sont ancrés sur le terrain, qui relayent les préoccupations des collègues et qui gagnent pour améliorer les conditions de travail et les conditions d'apprentissage. Alors, le plus beau combat que j'ai mené avec la FSU, c'est celui contre la réforme du lycée voulue par Jean-Michel Blanquer. C'est finalement un combat qui est assez emblématique de ce qu'on fait à la FSU, c'est-à-dire un combat collectif, dans la durée, qui fait bouger les lignes. Il faut se rappeler d'où on vient sur la réforme du lycée. La première étape, ça a été le rapport Mathiot à l'hiver 2018, un rapport dont le SNES-FSU s'est tout de suite emparé pour en faire l'analyse, pour montrer tous les dangers de la réforme du lycée, dangers pour les élèves en termes d'inégalité, mais aussi pour les professeurs en termes de dénaturation de nos métiers. Et dans les mois qui ont suivi, on a poursuivi ce travail d'information et d'analyse en multipliant les réunions, les stages d'information syndicale pour montrer à nos collègues que cette réforme était particulièrement dangereuse. Petit à petit, on a convaincu de plus en plus de monde et c'est comme ça qu'on a pu aussi mener des mobilisations. On s'est aussi tourné vers les parents d'élèves pour leur montrer à quel point cette réforme était dangereuse pour leurs enfants, si bien qu'aujourd'hui, on voit bien qu'avec tout le travail qui a été mené par la FSU, cette réforme est complètement démonétisée. Plus personne n'y croit, plus personne ne croit au grand discours de Jean-Michel Blanquer qui disait que cette réforme était une bonne chose pour les élèves. Il ne nous reste plus qu'à lui donner le coup de grâce en la faisant disparaître du paysage scolaire. Mais aujourd'hui, si les lignes ont bougé, c'est bien grâce au travail sans relâche du SNES et de la FSU depuis la sortie du rapport Mathiot. S'abstenir, c'est s'affaiblir. Participer, c'est se défendre. Participer, c'est renforcer les représentants qui vont siéger à tous les niveaux, au niveau du ministère, au niveau académique, au niveau départemental. Et c'est aussi leur donner de la force et de la force au message qu'ils portent. Le message que porte la FSU, c'est un message très clair, un message offensif, un message avec beaucoup d'ambition pour les services publics et notamment le service public d'éducation. C'est tout simplement un message et un projet pour gagner. Alors il faut voter FSU aux élections professionnelles pour se donner les moyens de gagner pour nos salaires et pour nos métiers. Du 1er au 8 décembre, votez pour la FSU.